Bon, on y est. Let's go, c'est parti. Ça va être ma toute première vidéo. Bon, la première d'une longue série de vidéos, j'espère. Sinon, tant pis, hein, écoutez. Bon, il n'y a pas d'intro, on va pas se présenter. Je vais aller direct dans le but. Ça va faire presque 3 mois que l'un de mes projets a été réalisé cet été. Après, j'ai construit une maison au bled, mais non. Non, tout simplement, j'ai sorti un son il y a 3 mois. Et voilà, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas raconter cette histoire. C'est pas forcément une histoire, mais tout ce qui est arrivé derrière pour qu'on fasse la chanson, enfin, comment on a fait la chanson et tout, parce qu'en vrai, bon, les gars, derrière ce son, ils se sont passés des trucs, genre, il y a une histoire derrière, enfin. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas le partager, hein. En plus, ça me ferait une bonne première vidéo YouTube. À la base, je voulais faire une autre première vidéo YouTube, mais bon, nique sa mère, hein. Ça n'a pas pu se faire. Mais en vrai, c'est pas grave, je le regrette même pas. Bref, comme j'ai dit, j'ai créé un son. Enfin, on a été deux à faire le son, mon pote et moi. Le son, il est sorti le 1er août. Et avec mon pote, on s'est rencontré à KFC, parce qu'il faut savoir que j'ai taffé là-bas. Je travaillais à KFC. C'est de là où je l'ai connu, on a grave sympathisé, on est devenus des bons potes et tout. Bref, encore aujourd'hui, c'est mon pote, c'est mon meilleur pote. Gros bisous d'ailleurs, hein. Et voilà, comme on a eu l'idée de faire ce son, c'était à nos débuts, lorsqu'on s'est rencontrés. Il m'avait dit qu'il écrivait des fois, je lui ai dit, ah bah ouais, bah moi aussi. Et voilà, on s'est dit, en vrai, go faire un son un jour. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas. Je savais pas si ça allait se réaliser, genre on s'est dit, on le fera si le temps le voudra, vous voyez. Et c'était en décembre qu'on s'était rencontrés et qu'on avait parlé de ça. Mais non, le temps il passe et tout. Moi je continue à écrire de mon côté de temps en temps et tout pour essayer d'améliorer mon écriture, vous voyez. Et essayer de poser dessus sur BandLab. Pour ceux qui savent, ils savent. Sur téléphone, avec les écouteurs. Mais non, attendez, je vais pas aller vite dans l'histoire. Vous allez suivre. On s'approche de l'été. Il me dit, ouais, en vrai, gros, faut qu'on fasse un son là pour cet été. Et le fait qu'il m'en avait parlé, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas le faire maintenant? Et du coup, ça nous a motivés. Ça m'a motivé, ça l'a motivé. On s'est dit, les gars, lui et moi, on va faire un son cet été. À la base, je savais pas trop quel type de son on allait faire. Si on allait faire, je sais pas, de la drill, de la trap, de la mélo, enfin, vous voyez. Et il m'envoie son texte, un texte qu'il avait écrit auparavant. Et un soir, il m'envoie un autre texte qu'il avait écrit auparavant aussi. Et là, quand je lis le deuxième texte qu'il m'a envoyé, je me dis, en vrai, c'est celui-là qu'on va garder. Enfin, qu'il va garder. Parce que moi, j'avais pas encore écrit de texte. Même si j'écrivais avant, c'était pas les textes que je voulais utiliser. Enfin, je voulais vraiment écrire un nouveau truc. Puis même, j'écrivais plus des trucs personnels. Du coup, quand je vois que le deuxième texte, il était mieux que le premier, je me suis dit quelle prod on allait utiliser. Et en vrai, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, pourquoi pas la Hasba. J'ai écouté une première prod, elle était bof. Et je crois que c'était la deuxième ou la troisième. Je l'écoute. Je me dis, en vrai, c'est celle-là qu'il nous faut. C'est cette prod-là qu'il nous faut. Avec le texte qu'il a écrit et avec le texte que je vais écrire. On va poser sur cette prod-là. Ça va être un banger. Je commence à écrire mon texte. Et là, il nous fallait plus qu'enregistrer le son. Et pour enregistrer le son, les gars, quand je vous dis que derrière ce son, il y a une histoire, c'est parce qu'on n'est pas allé au studio. On n'est pas allé au studio, on n'a pas loué une séance. Parce que bon, quand tu es nouveau et que tu décides d'aller au studio, faut être sûr de soi, quoi. Du coup, vu que moi, quand je voulais poser ce que j'écrivais sur une prod, j'utilisais BandLab avec mes écouteurs et un petit filtre anti-pop, je me suis dit, pourquoi pas faire ça pour notre son. Je commence à enregistrer moi de mon côté. Il faut savoir qu'il faut une pièce insonorisée. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré dans mon placard, tout simplement. J'ai ouvert le placard, j'ai mis un trépied devant, j'ai posé mon téléphone, j'ai pu accrocher le filtre anti-pop d'une manière et je rappais dessus. Et je rappais dessus comme ça, le son, il était tout propre. Il n'y avait pas de redondance, il n'y avait pas d'écho. Pour insonoriser un peu plus l'armoire, des fois je mettais des draps et des coussins parce que ça absorbait le son. Bref, je pose mon couplet, ma partie de refrain et voilà. Maintenant, mon pote, il vient, il enregistre. Enfin, quand il vient et je lui explique comment il va enregistrer, il me regarde en mode... Ah ouais, t'es sérieux? Mais bon, faut bien commencer quelque part. D'ailleurs, vers la fin, lorsqu'on voulait améliorer nos prises, c'était drôle parce qu'on voulait ajouter des effets par-ci, par-là. Au total, sur BandLab, on a créé, je crois, 24 ou 25 pistes pour un son de 3 minutes à 2. Les gars, 25 pistes, c'est énorme. Hein. Après, on est des débutants. On n'est pas des pros dans ça, ça veut dire on s'est mis à l'aise. Il faut vous doutez bien que la prise de voix sur un écouteur, c'est pas la même que sur un micro professionnel. Donc derrière ça, il fallait travailler le son, travailler à fond le mix. Le mixage, les gars, c'est un métier. Hein. Je comprends maintenant pourquoi on paye aussi cher
Les ingé sons, j'ai oublié le mot. Parce qu'en vrai, c'est ça qui définit ton son. Tu peux avoir les textes de fou, mais si derrière le mixage il est pas comme ce que tu souhaites, ton son il est niqué en vrai. Après plusieurs jours où on a essayé de mixer, améliorer le mix, essayer de faire un bon truc, à un moment il fallait bien arrêter parce que voilà, on n'allait pas rester dessus indéfiniment. On a essayé de faire un bon mixage, un truc bon. On trouvait que c'était quand même un bon résultat, donc on a laissé ça comme ça. Donc une fois que le son il était fait, il jouait, on avait fini le son. Il nous manquait plus que une date de sortie et essayer de faire un clip. À la base, on voulait faire un visualiseur avec quelques scènes où on se filme au quotidien, mais au final, il n'y avait pas assez d'extraits pour le visualiseur. Enfin, il y avait plus son visage à lui que le mien, vu que c'est moi qui filmais plus souvent. Du coup, on a laissé ça. On voulait à un moment faire un clip, ça n'a pas pu se faire aussi. Donc au final, tout d'un coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où on affiche les sous-titres et on met un peu d'animation, enfin, un truc chill, quoi, basique. Je fais ça, je fais les sous-titres avec quelques animations vite fait derrière. Et voilà, on s'approche fin juillet, on a le son, on a la vidéo, on met tout ensemble et on a le son. Après, je sais pas, 1 mois et demi, presque 2 mois de projet pour un son, les gars, quand même. Parce que derrière ça, mon pote et moi, on a passé un bon été ensemble. On était au studio, enfin à la trap. Chez moi, comme on dit. Derrière ce son, on a enregistré, mais en même temps, on passait du temps. On se faisait studio, plus pas de cabot. Apprendre à faire ça, tout ça en indé, quand t'as peu de connaissances et peu de moyens. Croyez-moi, il y a de quoi se marrer, il y a de quoi apprendre, passer du bon temps. Que des bons souvenirs. À côté de tout ça, on sortait, on allait à la piscine, on faisait des petites soirées. Donc chill, on a mélangé le studio, la musique, nos sorties. J'ai fait un petit résumé, mais je pourrais en parler pendant longtemps si je veux. Bref, revenons au sujet. Le son, il sort le 1er août, c'est un vendredi. Et il faut pas oublier qu'à côté de tout ça, on travaillait ensemble à KFC. Donc, on se voyait pratiquement tous les jours. On parlait de musique, on améliorait ça. Tout ça, on faisait nos sorties. Oh, les gars, c'était un bon été. C'était un bon été. Le son, il sort sur YouTube. Enfin, le projet qu'on a chéri, en vrai de vrai, pendant 2 mois. Il était prêt à être écouté. En vrai, il était prêt à être écouté. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où il était fini et prêt à être écouté. Voilà, on fait une petite story sur Insta. Et mais il faut savoir qu'on a fait des teasers d'abord. Ah ouais, on a fait des teasers, je crois, 1 ou 2 semaines à l'avance. On en a fait 2 ou 3. Avec la hype qui montait petit à petit. Bref, le son il sort, on le partage sur Insta, Snap. On fait quelques playbacks sur TikTok. Je peux même vous faire écouter le son, au moins une partie. Je compte mes BTC dans la cuisine du KFC. Je gomme, ma codée, je vois plus la pauvreté. Drip, comme si je faisais de la pub pour la Fashion Week. Et dans la sacoche, c'est pas des cartes de crédit. Ah ouais, crypto qui monte, je monte dans le game aussi. Ah ouais, je fais de glitcher, matrice code DNI, trop de fringues sur moi, je sais plus quoi plier. Parce que moi, je me cœur est congelé. Je traîne plus dans la street, mais la rue me reconnaît. Ouais, billet bleu, je veux qui parle en japonais. Moi, s'il y a un plaf, je serai le premier, je les ai baisés. Ils ont fini 2ème, fallait des dates, je les suis depuis la 3ème. Si je prends la fite, je mets la 4ème. Elle sortie de la banque, la sacoche elle est pleine. Remplie de quiche habillé couleur orange. L'impression que c'est ma couleur préférée. Mais la outfit est noir jaune, je mets du Nocta. On se connaît à part, donc viens pas me déranger. Depuis que je l'ai. Le son il est pas mal en vrai. Puis forcément on a eu des retours. On a eu des retours même avant que le son il sortait parce qu'on a fait écouter à certains de nos proches, de nos amis et tout. Et en général on a eu souvent les mêmes retours. On a eu les mêmes retours que ce soit positif ou négatif. On a fini par accepter les avis dans le bon. Voilà, dans tous les cas, il faut pour progresser. Parce que si tu n'écoutes pas les avis, au fond, tu progresses pas. Mais dans le bon. Depuis ce soir, on n'a pas fait de son ensemble. On ne s'est pas revu au Trap Studio. On n'a pas essayé de refaire de nouveaux sons. Enfin, on a essayé. Mais bon, après, ils nous sont arrivés des trucs. À l'heure, on est encore en train de les régler. Ne vous en faites pas, c'est les aléas de la vie. Hein. Juste à côté de ça, il faut qu'on règle certaines situations à nous. Mais ça va arriver très prochainement après. Parce qu'on pense toujours à faire du son. Et on pense même à s'élargir, aller dans des studios, dans d'autres villes et essayer de faire un bon truc. Parce qu'en vrai, il y a du potentiel. Hein. En vrai, on trouve qu'on peut faire des grandes choses. Je sais pas jusqu'où ça va nous mener, mais on compte bien quand même essayer. Et puis voilà, le son il est toujours disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller l'écouter, je mettrai le son en lien, en description. Et voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du son. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez aimé le parcours qu'on a eu derrière tout ça. Je compte mes BTC dans la cuisine du KFC. J'ai plein d'idées qui fusent, pas le temps de dormir. Charbon matin, midi, soir et même la nuit. Réussir dans ce bas monde, c'est tout ce qui m'anime. Tellement d'idées en tête, il me faut plus qu'une vie. Trop de jaloux, trop de haters autour de moi. Je kiffe les billets, les diamants autour de moi. Je tatoue mes hops tout au long de mon bras. Elle me dit jamais ça fait la taille de mon bras.